Nous sommes persuadés que l'avenir est local. Par ces petites interviews, venez découvrir les acteurs économiques de Nord-Isère. Bonjour Nelly. Bonjour David. Donc, merci d'avoir accepté cette petite interview qui nous permet de faire connaître les différents acteurs économiques de la Bièvre, Bièvre-Est, du Pays Waronnais et des Vals du Dauphiné en fait. Donc, Ça marche avec plaisir. un plaisir partagé. Je vais te laisser déjà te présenter, prénom, nom et puis le nom de ta société et ce que tu fais en fait dans cette entreprise. Voilà. D'accord. Alors, je suis Nelly Dumont. J'ai créé mon entreprise Perles de Couture. C'est un organisme de formation en couture qui a pour vocation de former les bénéficiaires à la couture, mais également de générer du bien-être, d'acquérir la confiance en soi, de développer sa créativité et de s'insérer socialement. Donc du coup, au-delà de la couture, tu vises bien plus loin. Les gens qui viennent te voir ne sont pas là forcément pour apprendre à faire un ourlet, mais aussi pour mieux se connaître et trouver leur place finalement dans leur vie future ou dans la C'est profession. ça, ouais. En fait, nos clientes, c'est essentiellement des femmes, souvent qui souhaitent se reconvertir, soit pour créer leur boîte, soit pour trouver un job de couturière. Mais il y a aussi des personnes qui sont là simplement pour se faire plaisir en apprenant la couture, des bases jusqu'à la confection du vêtement. D'accord. Mais c'est les mêmes programmes de formation? C'est sur le même programme de formation, ouais. D'accord. Ok. En fait, on utilise beaucoup la pédagogie active qui permet en fait par la couture, par l'outil de la couture, de se dépasser, d'évoluer, voilà, d'aller sur un chemin un peu vers soi aussi. Et donc, ton produit, ta formation couture, c'est une formation qui se fait à intervalles réguliers, un jour par semaine, pendant je ne sais pas combien de temps, ou 5 jours d'affilée en intensif? Non, c'est une formation qui se déroule sur 9 mois. En fait, c'est tous les vendredis, tous les 15 jours, par séance de 4 heures, ce qui D'accord. laisse en fait le temps de travailler lors des séances de formation, de travailler chez soi et de progresser à un rythme. C'est une formation qui est déjà très dense, mais sur 9 mois, ça laisse le temps d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre au niveau technique Et puis de laisser et de finalement, s'entraîner. vu qu'il y a une formation, ça travaille aussi sur le développement personnel et sur le bien-être, ça laisse aussi le temps de la transformation, quoi. Exactement. Super, c'est bien ça. Et donc, du coup, tu as tes locaux, vous êtes basé où? Alors, on est basé à Voiron, en Isère. Alors, c'est un lieu un peu atypique où on dispense la formation professionnelle, mais aussi des cours de couture. Donc, pour les adultes, les enfants, des ateliers intergénérationnels, on a un service de retouche, un service de réparation de vente de machines. En fait, dans ce lieu, on a 2 espaces. On a un atelier avec des postes de travail où on peut accueillir 8 personnes et une salle créative où là, on travaille tout ce qui est la cohésion d'équipe, les choses comme ça. D'accord. Et alors, ton entreprise, elle existe depuis quand? Et puis surtout, quelle est la motivation pour la création ou la reprise? Parce que je ne sais pas si c'est une création ou une reprise. Non, c'est une création. Donc, en fait, ma motivation, moi, elle est dans mes gènes. En fait, depuis, je suis petite fille de commerçant, d'agriculteur, fille d'entrepreneur. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Moi, je viens d'une reconversion professionnelle. Donc, j'ai commencé en septembre 2015. J'ai créé mon entreprise. Et ensuite, j'ai créé mon organisme de formation en janvier 2018, dans un deuxième temps, en fait. Et j'ai souhaité en fait une entreprise qui ait du sens et qui ait un impact économique et du coup social aussi. Ah, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes faire dans cette gestion, dans la direction finalement d'une entreprise? Ce que j'aime, moi, au niveau de la direction et gestion, c'est qu'en fait, ça ouvre le champ des possibles. Pour diriger, il faut faire appel à beaucoup de compétences, que ce soit commerciales, communication, finance, RH, etc. Et une grande polyvalence en fait. Et je trouve qu'un chef d'entreprise, ça doit savoir s'adapter, adapter son entreprise au contexte, voilà, au contexte qui l'entoure. Et du coup, je trouve
ça super créatif et j'adore ça. D'accord. Et alors, du coup, alors, à contrario, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime moins, c'est l'isolement du chef d'entreprise parce que je trouve que c'est un ressenti qui est plus ou moins fort en fait en fonction des étapes de l'évolution de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est pas toujours facile à gérer seul tout ce qu'il y a à faire. Par contre, il existe des réseaux d'entrepreneurs et moi, je m'appuie souvent dessus quand, voilà, notamment, je pense à Initiative Pays Voironnais qui m'ont souvent accompagnée en fonction des besoins de mon entreprise à certains moments de son évolution. D'accord. Euh, en fait, c'est intéressant. Puis c'est vrai que quand on a des partenaires locaux qui nous accompagnent dans le développement, que ce soit dans le positif ou justement pour diminuer aussi l'impact de ce qu'on n'aime pas, Ouais. c'est intéressant. Et développer le réseau, c'est se faire connaître. C'est pas forcément que du business, c'est aussi tout simplement, je crois que tu l'as dit, sortir de l'isolement du chef d'entreprise parce qu'on est souvent bien seul. Ouais, c'est Euh, primordial, je trouve. et alors, on est bien seul, mais justement, ça ressemble à quoi la semaine typique de Nelly? Ben, ça dépend, les semaines A, les semaines B. Non. En fait, bon, une semaine typique, à peu près, les lundis sont consacrés à mon rôle de chef d'entreprise, où là, je gère la gestion, l'organisation, les rendez-vous avec les partenaires extérieurs, les relations commerciales. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est plutôt, là, je suis prof de couture, donc je dispense cours de couture à la il y a une grosse partie aussi communication sur les réseaux sociaux où voilà, j'anime ma communauté Perles de couture. Les vendredis, c'est la formation professionnelle. Donc là, je suis formatrice, donc je dispense la formation tous les vendredis. Après, il y a le week-end aussi où je bosse encore pas mal parce qu'il y a des animations. On propose des animations à l'atelier, donc il y a encore un peu de boulot le week-end et beaucoup de boulot sur l'organisation et le développement d'entreprise. Ça se fait aussi voilà, à côté. Donc, j'ai des semaines plutôt très, très remplies. Mais l'optimisation de mon rôle de chef d'entreprise fait partie de mes projets 2021 pour améliorer ça parce que je pense que ça s'apprend aussi, ça. Alors d'ailleurs, vu que tu en parles comme ça, aujourd'hui, je ne t'ai pas posé la question, mais tu n'as pas de salarié. Non, moi, je travaille seule et je gère tous les postes clés pour l'instant. J'ai un cabinet comptable qui me donne un coup de main pas pour la saisie, mais pour la partie bilan de mon entreprise et un prestataire extérieur pour la communication, site internet. Voilà, pour l'instant, c'en est là. Il y a des projets de recrutement ou pas? J'aimerais bien. Ça fait partie de l'évolution. Je suis à un moment clé de mon entreprise qui est en train de changer. Donc, je travaille beaucoup sur mon business model, tout ça, pour pouvoir le faire évoluer. Mais j'espère, oui, avoir d'autres intervenants au sein de mon organisme de formation et du coup, peut-être externaliser certaines tâches, mais j'en suis encore pas exactement ce que je veux. Voilà encore. C'est Et en cours. alors, j'ai présenté finalement cette interview comme étant très localisée pour les entrepreneurs locaux et j'ai donné une définition géographique, moi, des entrepreneurs locaux. Et pour toi, quand on parle d'économie locale, finalement, on parle de quoi? De quel secteur ou de quoi en fait? Pour moi, l'économie locale, c'est le modèle de production et de consommation sur le modèle des circuits courts où il y a peu d'intermédiaires en fait. Au niveau de mon organisme de formation, le secteur, c'est le Pays Voironnais qui peut s'étendre jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, pour l'instant, c'en est là. J'espère peut-être qu'un jour, on ira bien au-delà, mais pour l'instant, c'est ça. Alors du coup, si on prend l'hyper local et le pays voironnais, quel est le ratio, le pourcentage dans ton chiffre d'affaires de gens qui viennent de ton secteur hyper local qui est le voironnais et de plus loin la région Rhône-Alpes, mais la région Rhône-Alpes étant quand même assez locale. Ouais, oui, oui. Au niveau du chiffre d'affaires, tout ce qui est, parce que pour l'instant, je dissocie un peu la partie formation et la partie cours plutôt loisirs que je D'accord? propose aussi. Au niveau de la partie cours, c'est très local. C'est le Voironnais, c'est le Pays Voironnais. Pour la formation, ça va un peu plus loin. J'ai des personnes qui, à 30 km, viennent en formation, à peu D'accord. près. Et du coup, comme ils viennent un vendredi sur deux, c'est tout à fait acceptable en termes Oui, ouais, j'en ai de la région grenobloise, j'en ai de Saint-Marcelin, voilà, ça c'est un peu plus étendu. voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas du local, mais vu de Paris ou vu
de Lyon même, hein. Quand on vient de Saint-Marcelin et de Grenoble à Voiron, on est quand même très local. Très local. Mais voilà. Et alors justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir développer, évoluer localement pour le développement de Perles de Couture? Ben, moi, ce que je pense, ce que j'aimerais bien, je pense que je souhaiterais qu'il y ait davantage de liens entre les entreprises et les acteurs économiques locaux, parce que je pense que c'est très important de co-construire ensemble pour l'avenir des territoires. Donc, il faudrait que ce soit encore plus fort. Ce serait bien que voilà. Et comment on pourrait faire finalement? Est-ce que tu as une idée de comment faire pour développer ça? Eh bien, ça c'est par rapport au réseau, donc travailler son réseau, avoir les bons interlocuteurs, voilà, D'accord. pour que ça puisse être les bonnes personnes qui puissent accélérer le projet, c'est important, je pense. Alors justement, pour accélérer le projet, ça te permet de penser et de te projeter sur l'avenir. Euh, Mm. Toi, notamment bah, avec la crise sanitaire, hein, il y a peut-être eu des choses que tu as mis en place, que tu as modifiées pour pouvoir justement t'adapter. Et puis surtout, comment tu vois l'avenir, parce que la crise sanitaire, à un moment ou à un autre, elle va s'arrêter, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Euh, bah, Au niveau de l'avenir, bon, pour moi, je pense qu'il ne va pas être simple forcément parce que les cartes au niveau de la crise sanitaire, les perspectives vont forcément changer. Mais je trouve qu'il ouvre aussi de nouveaux horizons. Du coup, pour ma part, pour 2021, chez Perles de Couture, on a deux objectifs. Le premier, c'est d'obtenir notre certification Calliope au niveau de l'organisme de formation afin de pérenniser notre démarche qualité que nous avons déjà au sein de l'organisme de formation, mais pour obtenir une certification par rapport à ça. Et le deuxième objectif, c'est de développer notre offre de formation auprès des industriels du textile. Pour les industriels qui recherchent des couturières déjà formées ou qui souhaitent former leur personnel. Je pense en fait que nous formons un métier de savoir-faire et en ces temps de crise, il est bon de savoir coudre, que ce soit en perso ou en pro. D'accord. Et donc, par rapport à cette orientation sur des entreprises qui utilisent et qui font travailler des couturières, euh, donc ton projet, si je résume, ça serait d'arriver à rentrer en contact avec des entreprises qui emploient des couturières pour se rapprocher de leurs besoins fondamentaux par rapport à leur métier et voir comment toi, organisme de formation, tu pourrais travailler avec eux pour former. Alors, pour former dans ton local, peut-être pour former dans les entreprises même. Alors, ça dépend. Oui, soit il y a possibilité de former dans mon local et après, s'ils ont un besoin de formation à l'entreprise, dans ce cas-là, ce serait une formation en interne où je peux me D'accord. déplacer, bien sûr. Donc ça, c'est ce vers quoi tu aimerais développer, juste. Ouais, voilà. Ok. Eh ben, écoute, c'est un beau projet et j'espère que ça va, que ça va fonctionner, que tu vas réussir à trouver les ressources, le réseau et des partenaires pour te développer. Nelly, je te remercie d'avoir consacré cette petite interview. Voilà. Ça marche. C'était un plaisir. Merci beaucoup à toi. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.